Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le vice-président de la commission de sécurisation de l'élection présidentielle, le commissaire de division Babou Kanté, a animé une conférence de presse ce mardi 29 mai dans les locaux du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, sise à l'ACI 2000. Plus de détails avec Amadou Diallo et Abdoulaye Sorodougou. Cette conférence de presse avait pour but d'informer la presse nationale et internationale des dispositions sécuritaires en cours pour réussir l'organisation de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain sur l'ensemble du territoire national. Le vice-président de la commission de sécurisation de l'élection présidentielle annonce d'importantes mesures sécuritaires prises par les autorités maliennes. L'élection se déroulera sur toute l'étendue du territoire national. Nous savons qu'il y a des inquiétudes, mais ces inquiétudes, face à ces inquiétudes, les mesures ont été prises. Notre mission, la mission du ministère de la Sécurité, c'est de sécuriser l'ensemble du processus électoral, avant, pendant et après. Il s'agit de cela. Avant, pourquoi? Il s'agit de nous mettre à condition, c'est-à-dire que la mise en condition des éléments, réunir tout ce qu'il nous faut pour mieux sécuriser l'élection présidentielle, ça c'est avant. Pendant, ça ce sont les mesures qui sont déjà prises, qui sont envisagées par les différents gouverneurs des régions, qui sont les premiers responsables dans les régions de la sécurisation de l'élection présidentielle. Nous avons reçu les cartes d'ordre de tous les gouverneurs, de Kaï à Taoudeni. Nous avons reçu les cartes d'ordre de tous les gouverneurs. C'est au niveau de la commission sécurité maintenant, nous allons faire la compilation et de faire un cadre d'ordre général à ce niveau. Après, bien entendu, ça se poursuit. La sécurisation, notre mission va se poursuivre après. Même après l'élection, la mission va se poursuivre. C'est surtout de rétablir l'ordre, d'empêcher tout trouble à l'ordre public. Ça, ce serait après l'élection. On s'entoure des moyens nécessaires, la formation, tout ce qui est nécessaire pour empêcher tout trouble à l'ordre public. Le conférencier dira que l'armée va déployer plus d'éléments que la gendarmerie, la police et la protection civile pour sécuriser tout le processus électoral avant, pendant et après l'élection présidentielle. Il ajoute que le mécanisme opérationnel de coordination MOC qui réunit les groupes armés signataires de l'accord de paix au Mali va sécuriser les villages et tous les alentours où l'armée malienne n'est pas totalement présente en termes d'effectifs. Il y a aussi des opérations FAMA qui sont à travers tous les territoires. Nous avons l'opération Senou, l'opération Dambé et l'opération Soutra. L'opération Senou, ça c'est au niveau de la région de Mopti uniquement. L'opération Dambé, c'est tous les centres. Et l'opération Soutra, ça c'est dans la région de Sikasso. Et cette situation sécuritaire est partagée avec les forces partenaires. L'évaluation est faite par les forces. Il s'agit de la gendarmerie, la garde, la police, qui font l'évaluation de la situation sécuritaire. Et tous les membres de la commission sont là, j'ai dit tantôt, les forces partenaires. Et ces forces partenaires, nous avons l'aménagement qui est présente à la commission, à nos différentes réunions. Nous avons l'EITM qui est aussi avec nous. Nous avons ECAP. Et puis toutes les forces partenaires qui sont là sont avec nous dans les différentes réunions, participent et ils nous aident aussi à élaborer, bien entendu, un plan de stratégie nous permettant de sécuriser mieux l'élection présidentielle. Rappelons qu'au total, plus de 24 000 bureaux de vote seront sécurisés à travers tout le pays. Les membres de l'association des imams et adeptes religieux de Doumanzana ont procédé le dimanche dernier à la remise d'un don composé de vivres à 26 imams de la localité. La cérémonie était couplée à la lecture du Saint-Coran. Objectif, faire des bénédictions pour le pays en cette veille de l'hivernage et des élections présidentielles. Amadou Kamara, Abdoulaye Sorodougou. L'association des imams et adeptes religieux de Doumanzana regroupe en son sein tous les imams de Doumanzana qui pratiquent la Torika. Cette initiative vise à aider les imams pendant ce mois béni de Ramadan en leur offrant un sac de riz de 50 kg avec une somme symbolique de 10 000 francs CFA.
L'objectif de la rencontre de ce soir, de ce matin plutôt, c'est de faire la lecture du Coran pour bénir le pays, faire la bénédiction pour l'élection présidentielle qui est en cours d'arrivée, et faire la bénédiction pour l'hivernage qui est en cours d'arrivée, bénir aussi pour le quartier de Doumazana, ses bonheurs, et bénir aussi pour les bonheurs de tous les membres de l'association, le groupement des imams et adeptes religieux de Doumazana. C'est ainsi. Donc après la lecture du Coran, on a eu à faire un don d'un sac de riz et plus une enveloppe à chaque imam de Doumazana, plus d'une vingtaine d'imams de Doumazana. Le travail a été fait par les 26 mosquées de Doumazana qui pratiquent le Torika Malikia et les 8 associations islamiques qui sont à Doumazana, à savoir Ansar Din, Shabab Din, Mouindin, Arakat Din, Shamsuddin, Ahlul Bayt, plus le Torika Tijaniya. Donc c'est eux qui se sont réunis aujourd'hui pour faire ce don à l'endroit de nos imams. Bon, l'objet de ce rencontre était principalement de faire une prière concernant les élections qui vont venir. Ensuite, on est en presque la saison des pluies pour que Dieu puisse nous donner beaucoup de pluie cette année et que l'hivernage soit bon et que les élections aussi soient arrivées et qu'il n'y aura aucun problème. Surtout, le but même, c'est l'aide aux imams de Doumazana. L'objectif de cette journée est de faire des bénédictions pour l'ensemble du pays de façon générale et du quartier de Doumazana en particulier. Je tenais à remercier d'abord le groupement des imams et adeptes religieux de Doumazana par rapport à l'organisation de cette grande cérémonie de la lecture du Coran. Et vous le savez, à un moment, j'avais demandé au maire d'organiser cette rencontre pour la lecture du Coran. Dans les jours à venir, nous serons confrontés vraiment à des dures épreuves. Il s'agit aujourd'hui des élections qui se pointent à l'horizon. Il y a l'hivernage aussi qui est en gestation. Donc j'ai demandé encore au maire vraiment de rassembler tous les imams pour qu'on puisse vraiment implorer le Tout-Puissant Allah qu'ils acceptent nos vœux, que cette élection soit une fête démocratique et non entassée de violence. L'hivernage aussi, qu'il y ait beaucoup de pluie pour que les gens puissent bien vivre. Rappelons que cette association des imams et adeptes religieux de Doumazana a été créée il y a de cela une année. Elle a pour but d'aider les imams dans le sens de la tarika. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé mardi à Bamako pour passer la journée internationale des casques bleus aux côtés de la mission des Nations Unies au Mali. Accueilli à l'aéroport par le président Ibrahim Boubacar Keïta, Antonio Guterres s'est ensuite rendu à la base de la MINUSMA pour une cérémonie d'hommage aux casques bleus. Commentaire signé Sadio Sidibé. Le secrétaire général des Nations Unies a placé cette visite sous le sceau de la solidarité, une valeur qu'il cultive en se rendant chaque année dans un pays musulman et d'y jeûner au moins une journée. Il s'agit donc d'une solidarité avec l'ensemble de la communauté musulmane et singulièrement avec le peuple malien, mais aussi avec les casques bleus qui aident notre pays à se stabiliser. Autre cachet particulier que revêt cette visite est qu'elle coïncide avec la journée internationale des casques bleus des Nations Unies, célébrée le 29 mai de chaque année. En effet, c'est le 29 mai 1948 que le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé la première opération de maintien de la paix, l'organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve au Moyen-Orient. En célébrant ses 70e anniversaire sur les terres maliennes, Antonio Guterres témoigne ainsi de sa solidarité aux hommes et aux femmes qui font face à de lourdes pertes et à une instabilité extrême. Pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est un bonheur de recevoir le secrétaire général des Nations Unies. Le chef de l'État a loué l'habitude d'Antonio Guterres de se rendre chaque fois l'an révolu dans un pays musulman et d'y jeûner pour dire combien il est conscient de sa mission universelle. C'est cela qui nous vaut aujourd'hui cette visite au Mali. Également pour témoigner du haut de sa qualité, toute sa solidarité à l'endroit de toutes ces jeunes vies dédiées à la paix qui servent sous les casques bleus au Mali. Qu'il ait choisi symboliquement de célébrer la journée des casques bleus en notre compagnie ici, nous est également très sensible, a souligné le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta.
Et avant de boucler cette édition, nous retrouvons Amadou Diallo pour le commentaire de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. Après plus de 3 ans d'attente, la loi portant sur la Cour pénale spéciale a enfin été adoptée par les députés centrafricains. Ce vote permet à cette juridiction hybride de droit centrafricain de démarrer ses travaux et ses enquêtes sur les crimes de guerre et contre l'humanité depuis 2003 en Centrafrique. 95 voix pour, 2 contre et 43 députés absents. Pour Flavien Mbata, le garde des Sceaux, ce vote est un signal fort aux personnes qui ont commis des crimes. Les premières élections présidentielles et législatives de l'après-Robert Mugabe seront organisées le 30 juillet au Zimbabwe avec pour grand favori son successeur et ancien proche collaborateur Emmerson Mnangagwa. L'éventuel second tour de la présidentielle a été fixé au 8 septembre. Il sera organisé au cas où aucun candidat ne parviendrait à obtenir la majorité absolue dès le premier tour. Emmerson Mnangagwa, ancien proche de Robert Mugabe, l'homme fort du Zimbabwe pendant 37 ans, est candidat du parti de la ZANU-PF au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Un total de 5,4 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales où les inscriptions ont été récemment clôturées. La conférence élargie du 29 mai à Paris a réuni pour la première fois 4 hauts responsables libyens dont certains sont très antagonistes. Tous ont engagé leurs responsabilités pour l'application de la déclaration commune à l'issue de la conférence sans pour autant la signer. Cette déclaration ouvre la voie à l'organisation des élections le 10 décembre 2018 en Libye. Cependant, nombre d'obstacles risquent d'entraver la route à cet accord. En élargissant le cercle de discussion, Emmanuel Macron relance son initiative afin de trouver une solution à la crise libyenne. C'est une étape clé pour la réconciliation, estime la France. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.